Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode récap de la saison 6 de Game of Thrones. Comme d'habitude, je suis avec Nora. Salut, Bon, qui êtes-vous? Nicolas. C'est la surprise de cette semaine, je débriefe avec Nico de la chaîne Pilote. Voilà, Salut. bonjour, je suis bien- ravi d'être ici. Bienvenue sur ce canapé, beaucoup de grandes personnes sont passées par ce tu, canapé. tu m'étonnes. Bon, une de plus finalement. Et ouais. Bon, du coup, on va commencer par un récap de la saison 6 et on commence bien évidemment par le meilleur de l'after. On commence, comme à l'accoutumée, par les meilleures scènes de la saison 6. Je sais pas quelle est la tienne, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, il y en a quand même beaucoup. Je trouve Ouais, qu'il y a un gap forcément. de réel assez fou Forcément. en fait entre la saison 5 et la saison 6. Moi la saison 5 je l'ai pas du tout aimé. Ah ouais? Ah ouais, non, j'ai D'accord. limite décroché en fait. J'attendais pas grand chose en fait Mhm. de la saison 6, je me suis dit bon allez, on va leur laisser leur chance, etc. J'ai été surpris dès le départ en fait, si tu veux, D'accord. en termes de scène et de mise en scène, etc. C'était, j'ai été vraiment bluffé en fait. C'est vrai que Ça- la réal était soignée sur La saison réal, 6, dès le premier épisode, ouais. est assez vraiment, vraiment soigné. Après, évidemment, il y a les deux derniers épisodes qui en mettent plein la tête, plein les yeux, etc. La bataille en général était super bien filmée. Carrément. Surtout, tu as vu, il y avait un making-of qui est sorti Ouais, aussi, ouais, et impressionnant. ils expliquent un peu comment c'est fait. Et c'est vrai que même au niveau de la technique, etc., c'était vraiment impressionnant, quoi. Ils ont mis 30, je crois qu'ils ont tourné un mois pour cette bataille. Ouais, probablement. C'est pas étonnant. Hein, Et assez c'est fou. le réal des deux derniers épisodes qui sont esthétiquement vraiment réussis, quoi. Moi, ce que j'ai préféré, c'est bizarrement, alors que je crache beaucoup sur Bran, c'est tout ce système qu'on avait au début de la saison de vision de Bran pour nous expliquer le passé, etc. Je trouvais ça esthétiquement réussi. Et en plus, voir Ned jeune, je pense surtout à cette scène, la première fois qu'on voit Ned jeune qui se bat, etc., devant la tour de la joie. J'ai trouvé ça vraiment beau et forcément ça explique plein de choses sur la série, etc. Et je trouvais ça vraiment réussi. Tu parles du combat à 3, là, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'était sympa. Et en plus on voit la tour de la joie, on sait qu'on approche de la révélation de qui est Jon Snow, etc. Je trouvais ça bien amené en plus que ça vienne par les visions de Bran. Moi, j'ai un problème avec la tête du Ned Stark jeune, en fait. J'ai vraiment un problème. Enfin, Je trouve que c'est pas je mal trouve qu'il fait. se ressemble quand même. pas du tout, quoi. Ah ouais? Ah Moi ouais, je trouvais ça pas mal fait. Ah ouais, J'imagine vieillir, il ressemble direct à Ned, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il a une tête bizarre, en fait. Il y a un truc dont je voudrais parler qui m'a. Parce que j'adore ce personnage en fait, donc ça m'a forcément intéressé. C'est ce qui se passe à côté de. On se croirait dans un autre monde, c'est le limier. Mhm. Le retour du limier, la première scène est genre dans un. On est parmi les Amish limite. Il est dans un monde à part, il a une quête perso. Je trouve ça vraiment bien. Et j'ai hâte de voir ce qui va devenir, ce qu'il peut devenir. Est-ce qu'il a un rôle à jouer important dans la quête du trône? Par exemple, je sais pas ce que t'en penses, mais je verrais bien le limier croiser la route d'Arya. Et comme le limier est une des seules personnes au courant du fait que Baelish a trahi Ned Stark et donc forcément l'a conduit à la mort, je vois bien mettre Arya au courant et que forcément Arya le rajoute à sa kill list, qu'il y a un truc comme ça. Je vois bien dans la fin des fins Arya tuer Baelish. Je sais pas ce que t'en penses, mais Arya tuer Baelish, pourquoi pas. Mais après qu'il y ait une re-réunion ouais. du limier plus d'Arya, je sais pas trop. Est-ce que justement, au niveau de la storyline de ces deux Ouais. personnages, je trouvais que ça tournait un peu en rond au bout d'un moment aussi. Enfin, tu savais qu'il allait se passer quelque chose, je veux dire, au bout d'un moment. Et J'ai un pourquoi vrai pas. problème. Après, juste qu'elle ait l'info, peut-être, ouais. Moi, mon MVP, je dirais que c'est quand même Daenerys. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, je sais qu'elle n'est pas beaucoup aimée par beaucoup de gens, mais je trouve que, enfin, son évolution, sa quête, etc. Je trouve ça vraiment très intéressant et ça s'amplifie de plus en plus. Mhm. Et non, je suis vraiment content à chaque fois qu'on passe du côté Essos. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette histoire. Mais est-ce qu'il n'y a pas Et, un vrai problème surtout avec ses apparitions? Moi qui me choque. Parce que c'est vraiment très hollywoodien. Tu vois ce que je veux dire? Elle arrive à faire Tout est hollywoodien. Tout est Elle hollywoodien arrive dans la série. badass. Moi c'est un personnage que j'aime bien, mais juste je trouve qu'elle en fait trop. Elle en fait trop, mais ça fait partie du personnage. Tu Mais, vois, enfin, je sais pas. Moi, je compare ça un peu. Enfin, c'est pas dans la même, c'est pas du tout la même thématique ni quoi que ce soit, mais je compare ça un peu à Walter White, quoi. Si tu veux, c'est vraiment le Ouais. personnage qui évolue vraiment tout au long de la série D'accord. et qui va finir par exploser ou Bien qui, on sait pas vraiment ce que ça va donner, si tu veux. C'est clairement Et, sa saison pour le coup. C'est Ouais, c'est un des clairement sa personnages clés de la saison 6. Alors, Ouais, non, bien sûr. Après, bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus faibles si on compare dans toute la série. Il y a des moments où c'est moins intéressant que d'autres.
Mais quand tu la regardes au premier épisode et quand tu la regardes maintenant, il y a un gap, mais c'est Bien énorme. C'est juste elle a énorme. Et il pris n'y a pas beaucoup de énormément. personnages qui ont évolué. Enfin, si tu veux, bon, t'as des personnages qui évoluent, mais c'est beaucoup de personnages bipolaires dans Game of Thrones, je trouve. Mhm. Quand je pense à Jaime Lannister, par exemple, Bien sûr. qui change de côté toutes les 5 il est secondes. tiraillé. Et ça a tendance à me gonfler un Ouais, petit peu, si tu veux, bah, c'est c'est enfin, intéressant choisir un aussi. peu ton camp, quoi, tu vois. Et c'est un peu facile, si tu veux, de faire changer de fusil d'épaule un personnage d'un épisode à l'autre. Mhm. Alors que Daenerys, on sent qu'elle a une quête et qu'elle en veut, quoi. Qu'elle en veut, elle a des problématiques qui viennent en permanence. En plus, elle a Tyrion Euh, à ses côtés maintenant, qui est bien quand sûr, même ouais. un bon conseiller. Et je trouve que c'est un très très bon duo, en fait. Ouais, ça marche bien. Ça marche Pour le coup, super ça bien. marche Le coup du je te fais main de la reine, j'ai trouvé Ouais, ça assez stylé. bien sûr. On sait en plus que ça va finir. Enfin, Daenerys va aller jusqu'au bout. Elle sera là la saison 7, la saison Bien 8. sûr. Comment elle va terminer, on ne sait pas vraiment, mais elle c'est un des personnages clés de Game of Thrones en général. Quand tu regardes par exemple un Jon Snow, si tu veux, qui est monolithique, quoi. Enfin, il change pas du tout de l'épisode 1. Bah, il grandit forcément, si tu veux, il a des problématiques qui viennent de manière différente. Voilà, tout au long de la série, mais enfin, le personnage reste quasiment le même, je trouve. Ouais, après là tu m'attaques justement sur mon MVP, donc là ça va pas. J'ai cru comprendre. Ça va pas. Jon Snow est quand même le personnage emblématique de Game of Thrones au niveau des fans, etc. C'est celui qui, selon moi, a traversé le plus d'obstacles dans la saison 6. Faut quand même se rappeler que le gars commence la saison 6 en ressuscitant. Parce que quand même, c'est pas anodin. J'aimerais bien. Oui, non, c'est vrai que c'est pas courant, quoi. Forcément, après, il tape une mini dépression en mode ouais, j'arrive pas à comprendre pourquoi moi, pourquoi je revis, etc. Donc là, c'est vrai que pendant 2-3 épisodes, on l'a dit d'ailleurs, il est mollasson, il sait pas où se mettre, il se fait bouffer par Sansa, etc. Ça, c'est vrai. Mais au final, il finit la saison en apothéose, une bataille où il joue un rôle déterminant, il est monstrueux, et il finit roi du Nord. Donc, j'aurais tendance à mettre Jon Snow parce que déjà, je l'aime beaucoup. J'ai un peu craché sur lui parce que justement, je le trouvais trop mou, mais Jon Snow, grand vainqueur de la saison 6. C'est quand même deux persos. On a bien choisi, vraiment. comme quoi on a Voilà, bien choisi. on est fort, on est très très fort. Moi, je nous aime bien. Bah, moi, j'aime bien mon nouveau partenaire. Ah bah écoute, voilà. Bon, écoute. Moins de 100, mais. Merci. Non, mais Jon Snow et Daenerys, c'est quand même deux piliers de la série. C'est indéniable, ils sont là et ils resteront là jusqu'à la fin. Et Surtout que leur lien de famille. voilà, les liens de parenté se confirment. Enfin, ça reste dans le cadre de la théorie encore Ouais. un peu. Reste à savoir s'ils finiront ensemble, main dans la main, ou si il y aura un moment, je sais pas. Moi, ça me saoulerait vraiment que la série se finisse où Jon Snow et Daenerys sont main dans la main, tu vois, Avec Sam sur le côté. soleil couchant, Sam qui cuisine un méchoui, ça va. J'aimerais bien à un moment, et je pense aussi que Daenerys a un côté méchant. Ah oui, je pense qu'elle le cache très bien, mais qu'elle a un très très mauvais fond, je Qu'on pense. peut voir venir dans Bien les sûr. prochaines saisons et qui peuvent aussi déboucher sur une bataille ou un affrontement entre Daenerys et Jon Snow. Ouais, non, je suis tout à fait d'accord. Après qu'ils finissent ensemble, je suis pas sûr. Je J'espère vois pas, pas ça moi. comme ça. Je vois vraiment pas ça comme ça. Bah. Je vois vraiment un gros bordel et puis de toute façon, il y a les marcheurs blancs qui arrivent. Je vois vraiment une fin très pessimiste. A Song of Ice and Fire, tu vois, tu Ouais, vois bien très sûr. bien Daenerys et non, Jon c'est vrai, Snow c'est vrai. se liguer contre les marcheurs blancs, Mm. mais c'est une fin très attendue par tout le monde et qui, moi, personnellement, me saoulerait. Comme on aime bien aussi pousser des coups de gueule, je pense qu'on va parler du personnage qui nous a le moins intéressé, qui nous a énervé, qui nous a même complètement saoulé de cette saison. Je sais pas ce que t'en penses, t'as quelqu'un qui t'a... Alors moi, il n'y a pas vraiment de perso qui me saoule en soi. Enfin, je trouve que chacun est à peu près à sa place. Je suis moins difficile que toi peut-être. moi, Mais moi, il y a un perso vraiment que je peux pas voir. Mais c'est dans son personnage et finalement c'est réussi dans ce sens-là parce que voilà, il est détestable, c'est Baelish quoi. Baelish, je le trouve malsain jusqu'au Fait peur, bout quoi. Et c'est incroyable. À chaque fois qu'il passe à l'écran, je me sens mal. Vraiment. C'est C'est- vrai que c'est bien fait. Mais c'est- pour dès le coup, que c'est tu bien le fait, vois quoi. à l'écran, Ah, tu te sens pas t'es bien quoi. T'es pas bien. Ah non, Il y a un problème. Il est pervers. On compare souvent Varys à Baelish, mais je trouve que c'est deux politiques complètement différentes. Et c'est deux personnages radicalement différents. en C'est fait. les deux, je trouve ça vachement bien. Je les adore les deux. C'est Ouais, les ouais. deux en sous-main qui
stratège qui essaye de faire des complots, etc. Je trouve que Varys, pour le coup, est moins complot que Baelish. Je trouve que Varys, enfin, à moins que voilà, que ma théorie soit complètement bousillée à la prochaine saison. Mais pour le coup, Varys, il est plus dans l'aide. En fait, il croit fondamentalement au système dans lequel il vit. C'est vrai qu'il a l'air plus sympa. Et alors que Baelish, lui, il veut le pouvoir, quoi, clairement. Enfin, il le dit texto. En fait, Après, Varys, on ne connaît pas ses origines, on ne connaît pas vraiment ses motivations, alors que celles de Baelish, on les connaît. C'est pas dit que Varys n'est pas un plan machiavélique qui se retourne contre Daenerys, puisque là on le voit sur le bateau avec Daenerys. Je sais pas, mais en tout cas, c'est deux personnages ils sont en retrait par rapport à l'action, tout ce qui se passe, etc. Et qui pourtant ont, je pense, un rôle décisif. Et eux aussi, je les vois bien continuer jusqu'à la fin. Ouais, non, mais clairement. Mais je te disais deux persos différents parce que, à mon avis, Varys a des convictions, toi pour le coup. Alors que. c'est beau ce que je vais dire. Varys a des convictions, alors que quand Baelish a des ambitions en fait, de pouvoir. C'est beau, hein. C'est beau. Je m'aime, quoi, c'est incroyable. C'est deux façons de voir le monde de manière complètement différente. Et c'est deux personnages qui sont complémentaires dans leurs oppositions. Et c'est encore une vraiment fois, très intéressant. on a toujours la dichotomie Baelish et avec Jon Snow, Daenerys, Varys. Chacun a son conseiller, chacun a sa sorcière rouge, etc. C'est ça. De plus en plus, on voit se profiler vraiment Jon, Daenerys, les deux pans de l'histoire qui se retrouveront à un moment, on ne sait pas comment. Alors moi, je vais être un peu dur. Je pense que je vais me faire détester, mais j'ai vraiment un problème avec Sansa. Le mec balance, quoi. J'ai pas peur de le dire, ok. Bien que ce soit quand même, il faut l'avouer, un des personnages qui a le plus progressé et éclos dans la saison 6. En fait, son personnage m'énerve. Elle se la raconte. Elle essaye de faire la petite cheftaine alors que rien du tout. Elle en fait trop, en fait. Elle en fait beaucoup trop. Et je trouve que ça va la desservir. Ça va mal se finir, cette histoire. Ça va mal se finir. Jon Snow qui lui dit on se séparera plus jamais, etc. Forcément. Déjà, ils le disent, donc forcément, ça va pas le faire. Voilà, exactement. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où ça va mal se finir. Je suis persuadé que ça va mal se finir. De toute façon, voilà, on connaît un petit peu les codes de Game of Thrones maintenant. Et il va forcément se passer quelque chose, soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais Sansa, non, au contraire, je trouve que c'est un perso hyper intéressant. Mais encore une fois, c'est comparable carrément à Daenerys, quoi, si tu veux. C'est vraiment un personnage qui a évolué. C'était sa saison aussi. C'est le grand écart, quoi, si tu veux. Mais non, je la trouve intéressante. Je trouve qu'elle est profondément sincère, en fait, en plus. Donc, elle est sincère enfin, elle sait ce qu'elle veut, pour le coup, aussi. Je trouve qu'elle est en fait, elle est pas prête. Elle a l'air prête. Elle fait tout pour qu'on pense qu'elle est prête. Oui. Mais je suis pas sûr qu'elle soit prête pour jouer au jeu des trônes, en fait. Et c'est pour ça que je pense que ça va pas bien finir. D'autant plus que Baelish, je pense, et ça se voit à la manière un peu dont il regarde Jon Snow, je pense qu'il connaît les origines de Jon Snow, qui est, bon, on n'est pas certain à 100%, mais qui est un Targaryen. Comment peut réagir Sansa si elle apprend la nouvelle, comment Baelish va utiliser cette information, puisqu'on sait qu'il adore le complot, etc. Il est capable de retourner Sansa contre Jon. Ça, c'est vraiment, on le voit en plus dans la manière de filmer. Tu vois très bien que lui, il est assis en fond de salle, il est comme ça, et il est déjà en train de réfléchir. Il est déjà en train de réfléchir à comment prendre le pouvoir à travers Sansa. Ça va mal finir, cette histoire. Qu'il le sache que c'est un Targaryen, je suis pas sûr. En revanche, qu'il veuille faire quelque chose contre Jon Snow, ouais, clairement. De toute façon, on connaît les ambitions de Baelish. Lui, ce qu'il veut, c'est le trône plus Sansa. Ouais. Surtout Sansa, je pense. Donc, du coup, il fera tout. Il fera tout pour faire des crasses à Jon Snow. Ça va vraiment ça va péter. Il va y avoir une rivalité entre les deux, vraiment, ou un truc fort. Moi, au niveau des flops, c'est plus. Enfin, je parlais des bons points de la réal tout à l'heure, mais il y a quand même des petits trucs qui me gênent. Enfin, c'est de la réal et au niveau du scénario aussi. Je pense que, depuis 2-3 saisons. Non, peut-être depuis la saison 5, j'ai vraiment un problème avec cette saison 5. Mais ils ont un problème de narration et de division en fait, des arcs narratifs en fonction des saisons. Et ils n'arrivent pas à maîtriser leur nombre d'épisodes. Soit il y en a trop, soit il n'y en a pas assez. Et ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et en fait, quand on voit... la saison 6 est très bien foutue, etc. Mais il y a quand même des petits problèmes qui m'ont un peu gêné. Il y a des trous d'air surtout. C'est pas tant les trous d'air que... moi, j'aime bien quand ça prend son temps. J'aime vraiment quand tu peux passer un épisode entier sur un personnage...
Alors, Sam, le genre, soi-disant il se typiquement. passe rien, pour moi ça veut rien dire. Et il se passe toujours forcément quelque chose, on apprend toujours un petit peu plus sur les personnages, etc. Mais je pense qu'ils sont peut-être trop étalés en fait sur les 8 premiers, non 7 premiers, pour après mettre tout en fait Ouais. à la fin. Et ça crée des absurdités de réel, je trouve, en termes de d'équilibre. rythme. Ouais, d'équilibre, En- de rythme. Tu vois, par exemple, Arya Stark qui vient buter Walder Frey. Walder Frey, ouais, c'est ça. Et ça dure quoi, 4 minutes? Mmh. Tu sais, il casse ça entre l'entrée et le fromage et le dessert. dessert. Voilà, entre le fromage et le dessert. Tu dis, bon, ok, c'est Ouais. dommage, tu vois. Enfin, t'aurais pu créer un truc un peu plus rythmé, machin. Tu l'attendais cette scène, tu l'attendais forcément, mais est-ce que c'était vraiment utile de la mettre T'avais là? envie des préliminaires, quoi. Ouais, c'est T'avais ça. envie que tout se passe, De la voir etc. arriver peut-être, ou j'en sais rien. Il y avait peut-être des manières de l'amener, voilà. Ou peut-être même la mettre en saison 7, tu vois, cette Ouais, scène-là. non, 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 Pas mais forcément le problème, là, c'est comme qu'ils ça. ont énormément de personnages, énormément de lieux. Oui, bien sûr. Donc Non, mais ils sont... Ah non, non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Forcément, ils ont plein de trucs à gérer, Bien etc. sûr, c'est pas facile. Hein, Et c'est ça sûr. fait ce qui, moi, m'énerve au plus haut point. C'est genre le passage éclair de certains personnages Mhm. qu'on aimerait. Par exemple, je pense à le Silure, à Benjen, à Kinvara, je crois qu'elle s'appelle. Et elle murmure un truc à l'oreille de Varys qu'on n'entend pas, du coup on a envie de le savoir, mais en fait on ne la revoit jamais. Le Silure il dure 2 épisodes et en fait il se sacrifie bêtement, on le voit même pas mourir. Benjen pareil, on le voit peut-être 5 minutes en cumulé. C'est vrai que Benjen, Bon, après, je pense qu'ils Dommage. reviendront. Enfin, Benjen, en tout cas, on est sûr de le revoir. Mais là, si tu fais le bilan de la saison, tu te dis quel intérêt de nous appâter. Bah, enfin, si, c'est nous appâter, mais on le voit 2 minutes et il raccompagne Bran et il fait bon, bah allez, je dois y aller, machin. ouais, c'est un bus scolaire. En fait. Ouais, non, non, il te dépose et ciao. En plus, c'est d'autant plus dommage parce que c'est un perso que tu as vu en première saison, mais genre dans les 2 premiers épisodes, c'est tout. Et que tu te dis, bon, on n'a pas de nouvelles de lui, mais on Ouais, sait pas bien s'il sûr. est mort, il va forcément revenir. Et là, il revient et tu fais, ok. Autant ils ont fait revenir Walder Frey, tu savais qu'il revenait pour mourir, clairement. Oui, Mais autant des personnages comme ça qui sont en plus Benjen et un Stark, enfin, c'est quand même important d'être un Stark. Tu vois, Mm. Ah oui, non, c'est la classe aussi. c'est la famille. Quoi. Tu te rends compte soit ils font des erreurs, soit ils font des choix délibérés, mais il y a des personnages qui ont disparu. Genre, je pense à Gendry, beaucoup de gens nous en parlent. Ouais, c'est vrai. d'ailleurs. Tu Je le m'en vois, souvenais la même dernière plus, fois tu qu'on vois. l'a vu, Ouais. ce gars-là était sur une barque en train de ramer. Oui, bah, peut-être qu'il rame Et toujours. on hein, ne le reverra plus. Bah, Et tu ce sais gars-là pas, a peut-être. ramé, a ramé. Il fait le tour Je sais de pas où il est. Westeros, Il est en en fait. Nouvelle-Zélande. En parlant d'arc narratif, celui qui est quand même le plus sous-exploité et qui tourne un peu au ridicule quand même pour eux, en tout cas, c'est Dorne, la ville de Dorne. Mm. On les voit, premier épisode, c'est hyper, parce qu'elles prennent le pouvoir, c'est hyper alléchant, etc. Et on les revoit, dernier épisode, 5 secondes, elles se font expliquer la vie par Mamie Tyrell qui elle est pas commode. Et je trouve que, tu vois, la manière d'utiliser comme ça le temps pour Dorne, ça les décrédibilise complètement. J'espère que, et je pense que vraiment ils auront un rôle important à jouer dans la saison 7. Mais là, si tu fais le bilan de la saison 6, Dorne, c'est ridicule. C'est... En fait, si tu veux, je pense que le problème, c'est qu'il y a eu trop d'espace en fait entre le moment où on les voyait badass et le moment où elles ont été Ouais. ridiculisées. S'il y avait eu plusieurs en fait scènes avec elles où qu'elles les montraient en train de prendre le pouvoir, etc., elles auraient été développées, etc. Leur faire prendre une petite pichenette par une grand-mère, ça aurait été Ouais. rigolo, si tu veux. Mais là, c'est vrai que ça a créé un effet un peu chelou où tu crois plus trop à ce qu'elles disent, quoi. Ne pas les C'est- voir pendant 8 épisodes, c'est quand même genre on attendait. D'ailleurs, big up à Nora, hein, elles sont jamais venues, hein, mais on espère en tout cas que la saison 7 offrira une plus grande place à Dorne parce que Bah, c'est très intéressant ce qui s'y passe. oui, Moi, et j'aime puis bien. c'est vraiment ça relance tout ce qui est comment dire la place du pouvoir des femmes dans Game of Thrones, c'est Oui. c'est le symbole même quoi. Un autre arc narratif qui est un peu passé à la va-vite, je trouve, c'est les marcheurs blancs et tout ce qui est quand même l'explication de l'origine du mal. C'est censé être un truc hyper mis en scène, beaucoup de choses, etc. Là, on nous plie ça en 4 secondes. Ouais. On voit une vision de Bran, des enfants de la forêt qui poignardent un Gus qui va devenir le roi de la nuit. Je trouve que l'explication est quand même un peu bâclée et on aimerait vraiment avoir même si on y doit y passer 10 minutes, vraiment savoir l'origine de quand même ceux qui sont censés être les grands badass de la série, les ennemis à abattre. Je trouve que c'est vraiment bâclé.
Bah ouais, mais en même temps, c'est un truc qui est balancé par petites touches de saison en saison, et on sait très bien, maintenant on n'attend plus rien en fait de cet arc narratif. Ouais. Moi, j'en attends plus rien, je sais que ça viendra un jour, mais si tu veux, c'était un peu comme pendant un moment, on n'a plus vu les dragons de Daenerys, et tu savais que ça allait revenir, mais enfin, bon, il y a d'autres trucs qui se passent en même temps. Beau retour moi, ça me- d'ailleurs. Moi j'avais beaucoup aimé la scène avec les dragons. Ah oui, non, carrément. D'habitude j'aime pas trop parce qu'on a l'impression qu'ils ont pas de budget pour les gérer les dragons. Exactement, et je trouve qu'ils ont, enfin pour revenir sur la réelle, enfin je sais pas ce qui s'est Ouais. passé niveau budget, mais niveau FX, ils ont fait des progrès. Moi ce qui m'avait choqué, c'était hallucinant, c'était les scènes, alors il y avait les scènes du mur, que je trouvais très carton-pâte, et Ouais. putain, sérieux quoi. Faites un effort, alors je sais que c'est compliqué, parce que une production d'une série c'est du flux tendu, C'est etc., lourd, ouais. c'est lourd. Mais il y a des scènes avec Bran, quand on voit l'arbre, tu sais, Ouais. machin. Putain, mais vous marchez sur du polystyrène, les Ouais, enfants, non, là, c'est vrai. ça se voit. Et je trouve que là, non, ça se. Bah, ils ont bien rectifié le tir, je trouve. Ouais, ouais. Et, Même Daenerys sur ses dragons. l'épisode 10 en termes de budget, même Ça l'épisode pète la 9 classe. avec la bataille, je pense que c'est un truc de fou. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai été très déçu par la saison 5 et j'attendais pas grand chose de la saison 6. Et là, pour le coup, ça m'a redonné espoir en la série. Ça m'a vraiment relancé. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment une série enfin, une saison qui m'a. De relance, on va dire. D'accord. De relance que j'ai vraiment apprécié. J'ai passé un bon moment devant. J'attendais les épisodes, ce qui n'était pas le cas de la saison dernière. Donc, c'est plutôt bon signe et pour le coup, j'attends la saison 7, quoi. D'accord. Ouais, moi j'étais plutôt dans la dynamique inverse, c'est bizarre, mais la saison 5 m'avait quand même vachement plu, j'étais à bloc. Mm. Et j'ai bien aimé le début, qui a très bien commencé de la saison 6. Et ce que je regrette juste, c'est 2-3 épisodes un peu trou d'air, où vraiment, c'est la première fois, enfin c'est con, mais c'est la première fois où je pouvais mater mon portable en même temps que je regardais l'épisode, tu vois ce que je veux dire. Mm. Il y avait vraiment des moments qui étaient lents, je pense au moineau, je pense toutes les explications dans les caves et tout, j'en pouvais plus. Ah, mais ça Mais- doit être là. Mais en C'était- fait, tout a été pour moi réactivé par le 9 et le 10. Le 9 parce que c'est un moment très fort de bataille, etc. Le 10 parce que ça conclut beaucoup de questions qu'on pouvait se poser, etc. Ça apporte des réponses. Et ça suscite, en tout cas, là-dessus on est d'accord, beaucoup d'attentes pour la saison 7. Qui je pense va décoiffer sévère. Voilà, c'est tout pour le récap de la saison 6, mais on se retrouve dans une autre vidéo pour les théories les plus folles qui soient sur la saison 7, en compagnie toujours de l'immense Nico. En attendant, continuez à vous abonner, c'est super. Salut. Salut!